Je suis particulièrement heureux et fier de vous accueillir aujourd'hui à Jaune, dans cette magnifique Bastide, dans ce beau canton Chalosse-Tursan. Comme je suis le premier de nombreux orateurs, vous avez vu, on m'a dit de faire court. Et donc rassurez-vous, je ne vous présenterai pas notre Bastide et son histoire, mais monsieur le préfet, j'aurai l'occasion de le faire lors de l'inauguration de l'EHPAD en octobre prochain. C'est vrai que symboliquement, on va inaugurer 2 établissements qui correspondent aux 2 extrémités de la vie. Je ne vous dirai donc pas aujourd'hui que Jaune a été fondé le 17 novembre 1318 sur les terres du seigneur Pierre de Castelnau, avec l'accord du roi d'Angleterre Édouard II, car l'Aquitaine est alors sous domination anglaise. Je ne vous dirai pas non plus que le nom de Jaune viendrait de Gênes, ville d'Italie, dont était originaire le sénéchal Antoine de Pessagne, qui représentait alors le roi d'Angleterre. Voilà, c'était Génoa, Jaune et Jaune. D'où l'écriture G-E-A-U-N-E, à pas confondre avec J-A-U-N-E, un adjectif célèbre. Bien sûr, nous ne sommes pas ici dans le cœur historique de la Bastide, mais dans une extension, une zone qui, au fil des décennies, est devenue le pôle éducation, culture, sport, loisirs et tourisme de la commune. Chronologiquement, fin 19e, école des garçons, qui est devenue école élémentaire, puis école des arènes. À partir des années 50, les arènes, en plusieurs phases. Les années 50, 60, 70. Les années 60, le CEG, puis la piscine, en 68. Durant les années 70, le terrain de foot, que nous avons un petit peu amputé. Les années 80, le camping et les cours de tennis. Les années 90, hall des sports et médiathèque. Les années 2000, rénovation collège et des écoles, salles des fêtes. Et enfin les années 2010, le bâtiment périscolaire, jardin d'enfants, terrain multisport, aire de beach volley et nouvelles salles d'association dans le prolongement du hall des sports. C'était vraiment le site idéal pour accueillir un pôle enfance. Endroit complètement sécurisé, à proximité de toutes les infrastructures sport-loisirs que je viens d'énumérer, avec un point de vue magnifique sur la campagne environnante et sur les Pyrénées, qu'on n'aperçoit pas aujourd'hui, mais enfin qu'on imagine au loin. Je m'associe par avance aux félicitations et aux remerciements que monsieur le président de la communauté commune Chalosse-Tursan ne manquera pas de formuler, tant pour les différents corps de métier, pour cette réalisation remarquable, esthétiquement et surtout fonctionnellement parlant, ainsi que pour les divers financeurs, dont notamment l'État, via la DETR, monsieur le préfet, comme tout le monde a pu le lire sur le panneau de chantier. Quant à moi, maire de Jaune, je vais particulièrement remercier l'ensemble des femmes et des hommes qui ont contribué, peu ou prou, quel que soit leur rôle ou leur fonction, à ce que nous retrouvions aujourd'hui ici pour cette inauguration. Oui, si ce bâtiment est là, ce n'est pas le fruit du hasard mais d'une longue histoire. Sans le savoir, la toute première pierre de ce projet fut posée en 1985, quand quelques bénévoles, c'étaient des membres de l'association des parents d'élèves de l'époque, décidèrent d'ouvrir à Jaune un centre aéré pendant quelques semaines l'été dans les locaux des écoles, de la Tour et des Arènes. Merci à tous ces pionniers, ils se reconnaîtront. En 1998, 13 ans après, il y eut la deuxième pierre, avec d'autres bénévoles qui, d'un centre aéré ouvert l'été seulement, en firent progressivement un centre loisir permanent, avec ouverture l'été, les petites vacances, les mercredis, en plus d'accueil périscolaire du matin, du midi et du soir. C'était l'association Culture Loisirs en Tursan, la clé, que j'ai bien connue, association intercommunale, appuyée dès l'origine par les communes de Jaune, Clède, Peyros, Puyol, Pécorade, Maurice et Castelnau, communes dont les enfants sont scolarisés à Jaune. Une véritable politique enfance-jeunesse intercommunale était alors en place ici à Jaune et sur une bonne partie de l'ancien canton du Tursan, répondant aux besoins des enfants, des jeunes et de leurs familles. La belle aventure associative dura jusqu'en 2014. Là encore, merci à tous les bénévoles et aux diverses municipalités qui ont toujours soutenu ce projet. En 2015, la troisième pierre fut posée par la communauté commune du Tursan, qui prit la compétence centre loisirs sans hébergement, afin de pérenniser cette politique enfant-jeunesse
là à l'échelle de tout son territoire. C'est d'ailleurs au sein de cette instance que ce projet de construction fut initié, puis repris et validé par la nouvelle communauté de communes Chalosse-Tursan. Un grand merci à Monsieur le Président de la communauté de communes Chalosse-Tursan, à tous les maires, à tous les conseillers communautaires, avec une mention particulière pour le dernier président de la communauté de communes Tursan, à savoir Monsieur Jean-Jacques Dutoya. Voilà pourquoi je suis heureux et fier de pouvoir inaugurer avec vous cette réalisation, fruit de l'implication de toute une chaîne de femmes et d'hommes, sociétés civiles et élus confondus, en complément des écoles, du collège et des diverses associations sportives, culturelles ou artistiques que comptent nos communes. Il s'agit d'une offre de services importante, indispensable pour l'accueil de nouvelles familles et donc structurante pour l'aménagement du territoire. Dans le même ordre d'idée, j'espère, Monsieur le Préfet, que la MSAP, Maison de service au public postale de Jaune, pourra obtenir le label Maison France Service, permettant ainsi de pallier l'absence de services publics dans nos territoires ruraux. Oui, Monsieur le Préfet, même loin de l'océan et de ses cohortes de touristes, même loin de métropoles ou de grosses agglomérations, même loin de bassins d'emploi importants, ce petit coin secret des Landes, le Tursan, dans cette grande et belle communauté commune Chalosse-Tursan, veut continuer à vivre et à bien vivre. Pour conclure, j'ai une requête à formuler à l'ensemble de l'assistance. Vous savez tous que le Conseil départemental des Landes a mis en place cette année un budget participatif citoyen. Je crois savoir qu'un groupe de jeunes va déposer une idée qui viendra compléter l'offre de loisirs, notamment au niveau des ados, l'aménagement d'un skatepark sur le terrain face à ce pôle. J'espère, Madame la conseillère départementale, que cette idée sera recevable et j'espère que vous tous qui êtes ici, non seulement vous voterez pour ce projet, mais que vous ferez également du lobbying pour qu'il soit retenu. Merci d'avance pour les jeunes. Merci pour votre attention et désolé si j'étais un petit peu long. Merci. Merci Gilles, Monsieur le Préfet, Madame la Sénatrice et donc conseillère départementale, puisque vous cumulez les fonctions, il y a encore du cumul, je pensais que ça allait se faire. Monsieur le député, Monsieur le directeur, Monsieur le Président de la CAF, Monsieur le représentant de la MSA, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs. Je partage le plaisir que Gilles a eu de vous accueillir ici, effectivement, en ce jour d'inauguration, pour ce nouveau local communautaire dédié aux enfants de notre territoire. Gilles a ébauché l'histoire et la genèse de ce projet et a effectivement mentionné Jean-Jacques Dutoya. C'est pourquoi, contre toute pratique, je vais lui laisser la parole, puisque effectivement la communauté de communes Chalosse-Tursan a transformé un essai, mais tout le mouvement d'ensemble avait été initié et Gilles y est revenu avec précision depuis plusieurs années. Et le dernier passeur, en gros, avait été Jean-Jacques. On n'est aujourd'hui que ceux qui ont transformé, donc je vais lui laisser la parole quelques instants. Jean-Jacques. Bien, je vais tâcher d'être court, mais mon propos s'adresse à tout le monde, mais va s'adresser peut-être plus particulièrement à Monsieur le Préfet qui vient d'ailleurs obligatoirement et qui ne connaît peut-être pas tout l'historique de ce qui s'est passé dans notre petite communauté de communes. Donc la genèse du centre de loisirs, c'est aussi, comme il le fait d'amener par les différentes associations, c'est aussi le résultat d'un fil rouge qui a conduit la communauté de communes depuis 2010 jusqu'à sa fin, le 31 décembre 2016. Et j'entends par là que 2010-2011, pour nous, ça a été un schéma d'aménagement du territoire. Décembre 2011, ça a été la prescription d'un PLUI pour les 17 communes, qui a fait ressortir
les besoins de conforter chaque pôle, parce que bon, c'est notre ancien canton était bicéphale, je dirais, entre Samadé et Jaune, et qui a fait ressortir le fait qu'il fallait absolument les conforter. Donc, à partir de ça, tout en a découlé. En 2012, à Samadé, il y a eu la création d'une maison de santé. À Samadé, nous avions 3 docteurs dans le temps. Là, il n'y en avait plus qu'un. Et aujourd'hui, tout fonctionne bien et on en est même au stade où il faudrait presque pousser les murs pour accueillir tous les praticiens qui sont là. C'était en 2012. En 2013, on a créé une zone commerciale à côté de la maison de santé de Samadé. On a mené service. En 2015, on a reconditionné le bâtiment de la piscine qui est juste un peu plus haut, et à ce moment-là, bon, la piscine était communautaire. Les débuts des regroupements commençaient à se cogiter, et bon, j'avais deviné que les piscines ne seraient certainement pas, ne resterait pas une action communautaire. Donc la communauté du Tursan a réhabilité le bâtiment qui est juste au-dessus d'ici. Et aussi, en 2016, on a créé 2 stations-service, une à Jaune et une à Samadé, parce que on n'avait plus de distribution de carburant sur le canton. On était peut-être un peu en avance sur le PCAET, mais bon, ça posait quand même de sérieux problèmes. Il fallait galoper beaucoup pour aller chercher de l'essence. Et aussi, donc, en début 2016, la communauté de communes avait engagé une programmation, de recherche de programmation par rapport au projet enfance-jeunesse. On avait repris donc, comme Gilles l'a dit, communautairement, le centre de loisirs et son fonctionnement. Bon, il y avait les soucis qu'il y avait, on ne pouvait pas recevoir les enfants tout le temps, mais bon. Alors, à partir de ça, on a cherché, il y a eu un engagement d'un programmiste, c'était la société Progema, qui finalement est arrivé à nous proposer un projet de 1 400 000 € hors taxe. Et ça, c'était pour le centre loisir, pour le RAM et pour le lieu d'accueil enfants-parents. Et fin 2016, la communauté de communes disposait des fonds nécessaires au différentiel entre les aides et le coût. Mais bon, le 1er janvier 2017, on était contraint de fusionner. Donc, avec 3 communautés de communes, HCU, Genmo, et Cap de Gascogne, Saint-Sevé et nous, quoi. Ce qui fait que ce projet-là, je dirais, a dormi l'année 2017. Il y avait suffisamment de travail au niveau de la communauté pour arriver à se mettre tous en ordre de marche, je dirais, ou d'accord sur les différentes façons de faire, que ce projet donc est resté, comme on dit, en attente. Mais bon, 2018 et 2019, bien sûr, à ma grande satisfaction, cette partie du territoire donc, a été dotée de cet outil que vous avez pu voir fonctionnel. Et bon, pour tous les enfants, pour toutes les familles, parce que bon, normalement, le territoire tursan, de par son PLUI, avait quand même projeté une progression d'habitants de l'ordre de 1% par an. Bon, peut-être qu'on n'est pas juste à la toise aujourd'hui, mais on s'était développé pendant les 10 dernières années à ce niveau-là. Bon, donc fallait continuer la projection, disons, dans ce raisonnement-là, et offrir, disons, le maximum de services à tout le monde. Bon, moi, c'est peut-être pas mon rôle, mais je voudrais quand même remercier toutes les équipes techniques qui ont fait que ce bâtiment soit
fonctionnel, simple et certainement d'un coût à minima. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le tableau, bon, bien sûr, on sait que les chiffres, il y a toujours quelques petites choses à rajouter ici là, mais bon, valeur aujourd'hui, en fait, je pense qu'entre le travail qui a été fait par les techniciens et la recherche de subventions, donc aussi les subventionneurs, le résultat est bon, avec 500 000 euros de reste à charge, absolument. Et c'est pour ça que je remercie tout le monde. Alors, le gros avantage d'avoir des vice-présidents qui connaissent les dossiers et qui les ont bossés, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Donc je vais pouvoir faire vite comme j'allais vous le promettre. Effectivement, ce nouvel équipement va renforcer, je vais redire, les équipements qui sont sur le territoire, puis l'homogénéiser surtout, puisque c'est aussi l'une des actions auxquelles on s'est attaché depuis 3 ans, de pouvoir disposer sur l'ensemble du territoire de façon homogène, autant que possible, des services identiques. Ce bâtiment donc, a été construit sur le demi-terrain de football que la municipalité de Jaune nous a gracieusement consenti, parce qu'il faut le dire aussi, c'est-à-dire que ça fait partie de la façon d'obtenir un équilibre plus facile. Et comme Gilles a pu le dire, en plus idéalement situé au milieu des équipements sportifs qui eux aussi sont mis à disposition gracieusement et que donc les enfants peuvent utiliser. Quant à la pertinence du projet, dès le premier mois d'activité, le mois de juillet, alors j'ai vérifié parce que je savais qu'il y avait plus de 50 enfants, mais je ne savais pas de combien de plus. Je n'aurais pas voulu annoncer qu'il y en avait trop, en tout cas plus que la capacité théorique des 60 du bâtiment. Voilà, vous convenez, monsieur le préfet, que ça aurait fait mauvais genre. En fait, il y en a eu jusqu'à 56. Donc, ce qui néanmoins, effectivement, montre l'adéquation du projet et la pertinence de cet équipement-là. Au niveau du RAM, et vous avez pu voir les locaux dont on disposera maintenant, également un enjeu important sur notre territoire pour que la vingtaine d'assistantes maternelles du secteur puissent disposer d'un outil de travail et d'un espace de socialisation attrayant, en gros qui donne envie de venir. Je pense que tous nous pouvons avoir moins cette conclusion, c'est que il suscite cette envie de venir, et donc l'action du RAM continuera également et sur le conseil des familles sur les modes de garde. Alors tout ça a été possible, ça a déjà été abordé, mais enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais un petit peu, grâce au soutien de l'ensemble des partenaires, parce qu'à un moment donné il faut être désagréable, il faut parler quand même un peu argent et rendre à César ce qui appartient à César. Le projet a effectivement coûté aux alentours d'1,5 million d'euros, avec un soutien de l'État à hauteur de 550 000 euros. Je vous fais donc des derniers centimes. Pour ça, monsieur le préfet, je vous remercie vivement, parce que oui, quand des services disparaissent, bon, on râle, mais quand le soutien au développement de services existe, il faut aussi le mentionner à sa juste valeur, je pense. Merci au président et directeur de la CAF présent ce soir pour un soutien qui était à hauteur de 340 000 euros. Merci à la MSA et à son représentant. Un soutien direct de la MSA de 20 000 euros, mais un prêt gracieux et même qui rentre aussi dans les facilités d'équilibre de 150 000 euros. Merci au conseil départemental, 90 000 euros sur cette opération. Le conseil départemental, tout comme la CAF ou la MSA, j'extrapolerai sur le fonctionnement, parce que ce sont nos partenaires dans cette politique enfance-jeunesse récurrent et qui nous aident tout au long de l'année. Il y a, au-delà des chiffres énumérés ce jour, un partenariat de longue haleine. Merci à nos 2 législateurs. Alors cette fois-ci, ils ne nous ont pas donné d'argent. Il n'y en a plus. Voilà. Ça aurait été plaisir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est pas direct. Et puis, je voulais souligner aussi l'aide sur laquelle on peut compter de votre part sur ce dossier comme sur bon nombre d'autres
pour nous aider à y voir clair dans les méandres et à dépatouiller les règles d'éligibilité, d'accès à certains. Donc votre pierre a été parfaitement utile à cet édifice également. La confiance que vous nous avez témoignée tous au travers de ces participations nous honore et nous oblige à un service, une qualité de service pour les années à venir, dont nous essaierons de nous montrer à la hauteur. Je voudrais également remercier, je vais essayer de ne pas trop en oublier au niveau des remerciements, c'est pas le jour, monsieur l'architecte, enfin le cabinet d'architecte, les entreprises qui sont intervenues, toutes les entreprises, parce que il y a à peu près un an, on leur avait dit, et je leur avais dit assez fermement que faisait comme on voulait, mais les vacances scolaires étant le 6 juillet, je crois, cette année, ou 5 juillet, il fallait ouvrir le lendemain. Il y avait 12 mois devant nous, donc c'était large. Bon, je pense que tout le monde n'a pas rigolé tout le temps, mais ça a été tenu. Il ne manque, je le disais en plaisantant à l'entrée, il n'y a plus que 2 choses à faire, la pelouse et régler les dernières factures. C'est pas trop mal, quoi. Donc ça nous a permis, plaisanterie mise à part, d'ouvrir en temps et en heure et que les équipes disposent de l'équipement au complet et fonctionnel. Donc merci à toutes les entreprises qui ont mis leur savoir-faire à notre service. Et alors après je voudrais associer in fine l'ensemble des équipes, les équipes résidentes ici, les équipes techniques, et Jean-Jacques a aussi souligné leur travail tout au long de les équipes administratives qui avaient avant, pendant et maintenant après soldé le projet d'un point de vue administratif, l'édification du projet, la recherche de financement extérieur, véritablement toute l'équipe communautaire. Celle du Tursan initialement, et puis ça a été repris ou prolongé sous l'égide de Chalosse-Tursan, qui a œuvré pour qu'on puisse bénéficier de cette réalisation. Voilà, je pense qu'une fois que j'aurai également remercié les familles qui sont représentées ici pour la confiance qu'ils nous ont témoignée d'emblée et en nous confiant leurs enfants, en nombre dès l'ouverture de ce site. Je crois que j'en ai terminé avec les remerciements. J'espère que je n'ai pas oublié. Je regarde mon directeur préféré. Non, on nous dit que non, a priori, il n'y a pas de grosse carence de ce côté-là. Vous dire que nous essaierons les uns et les autres de nous montrer à la hauteur de la confiance qui nous a été témoignée par ces diverses participations. Et puis vous remercier de l'attention que vous avez portée à mes propos pendant ces quelques minutes. Merci. J'ai pas d'ordre préférentiel. Merci. Bonjour à tous, monsieur le préfet, sénatrice, monsieur le député, monsieur le président de communauté de communes, pardon. Mesdames, messieurs, moi je suis très heureux je inaugure beaucoup de crèches en étant président de CAF. C'est un bonheur, mais c'est vrai que c'est un bonheur de regarder des établissements comme celui-ci qui permettent réellement beaucoup de choses et d'avoir discuté avec les personnes, mais en plus dans les missions complètes qui sont instiguées à l'heure actuelle, de permettre à des enfants handicapés de venir dans ce type d'établissement, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui est le cas ici aujourd'hui. On a parlé de ce point-là. Ce que je voudrais rappeler, c'est le contexte dans lequel s'est fait cet établissement, qui est parti en 2014 dans le cadre de la compétence de l'ancienne communauté de communes du Tursan, qui a réalisé une étude en concluant que sur des locaux tels qu'ils existaient, ils n'étaient plus adaptés, ils ne permettaient pas d'accueillir suffisamment d'enfants et surtout pas les enfants de moins de 4 ans. Engagé par la communauté de communes du Tursan suite aux fusions des 3 EPCI en janvier 2017, la nouvelle intercommunalité
de Chalosse-sur-Sang a décidé de poursuivre ce projet de Pôle Enfance à Jaune. Ben voilà, ce nouveau bâtiment a ouvert ses portes le 8 juillet, vous l'avez rappelé, peu de temps entre la fin de la scolarité et l'ouverture de cet établissement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il regroupe plusieurs services dédiés aux enfants, aux familles et aux assistants maternels du territoire. Organisé en deux pôles, le secteur de la petite enfance et le secteur de l'enfance-jeunesse. Alors, ce que je voudrais dire au président, c'est que de la communauté, c'est que vous êtes, mais alors vraiment pile poil, dans les orientations du schéma départemental aux familles, qui va être signé prochainement, le 13 septembre, je pense, monsieur le préfet, qui réunit l'État, la CAF et le conseil départemental. Et en tant que président de la CAF, ce que je voudrais souligner, c'est que dans ce département, ce travail, ce schéma départemental aux familles important qui définit les orientations, se déroule d'une manière exemplaire entre l'État, le département, avec un seul objectif, celui de l'intérêt des familles. Le conventionnement, alors sur ce secteur, nous avons quand même pas mal de conventionnement CAF, communauté de communes, en attendant les CTG qui pourraient intervenir. La communauté de communes de Chalosse-sur-Sang est actuellement signataire de plusieurs conventions avec la CAF, le PSU pour la crèche de Saint-Sevé et la halte garderie d'Agetmont, la RAM, relais assistant maternel communautaire, le PSO de Saint-Sevé, Agetmont et Jaune, et le contrat enfance-jeunesse renouvelé en 2018 pour la période 2018-2021. Je suis là aussi, c'est mon rôle en tant que président de la CAF de rappeler les financements, vous les avez rappelés, mais nous y tenons particulièrement de participer à ces projets. Ça rentre dans nos missions qui sont fixées par convention d'objectifs et de gestion avec l'État. Sur l'année 2017, une attribution d'une aide à l'investissement pour ce projet sous forme de subvention pour un montant de 344 239 €. Et la particularité, c'est sur les fonds d'action locale. Ce n'est pas sur les fonds nationaux, c'est sur les fonds locaux. Mais également, nous participons, vous l'avez rappelé, sur le fonctionnement. Les prestations de services versées annuellement à la communauté de communes Chalosse-sur-Sang. C'est pour les EAIE d'Agetmont et Saint-Sevé, 280 000 €. Les RAM, 47 000 €. Les ALSH péri et extrascolaires de Jaune, Saint-Sevé et Agetmont, 54 000 €. Et CEJ pour 193 000 €. C'est un total de prestations qui rentrent dans nos missions de 575 000 € sur la communauté de communes Chalosse-sur-Sang. Nous nous en félicitons du travail que les élus font pour amener ce type de projet. Je voudrais terminer en remerciant particulièrement les deux personnes qui nous ont accompagnés pour nous faire visiter cet établissement, vous-même, mesdames. Vous avez un bel établissement et vous êtes passionnés, on le voit, de cet investissement que vous allez donner aux enfants. Et ceci, je vous en remercie. Merci, mesdames et messieurs. Monsieur le préfet, madame la sénatrice, monsieur le député, monsieur le président de la communauté des communes, de la CAF, Gilles, monsieur le conseiller départemental, messieurs les directeurs du CIAS et de la CAF, mes chers collègues maires et mesdames, messieurs. En premier lieu, je vous prie de bien vouloir excuser Chantal Gontier, présidente de la MSA Sud-Aquitaine, qui est dans l'impossibilité aujourd'hui d'assister à l'inauguration du pôle enfance-jeunesse du Tursan. Et je la représente. Et c'est un plaisir pour moi que de partager ce beau moment qui symbolise l'aboutissement d'un beau projet de territoire. Et je tiens au nom de la MSA à vous remercier de nous y avoir associés. Au-delà de sa mission légale de guichet unique de la protection sociale et de sa politique d'accompagnement social, la MSA Sud-Aquitaine souhaite en effet contribuer à la préservation et au développement des services adaptés et accessibles, en particulier pour les personnes vivant en milieu rural. L'objectif
et de répondre aux besoins et aux attentes de ses ressortissants, tout en préservant la vitalité économique et la dynamique sociale des territoires. Dans le domaine de la famille, la MSA Sud-Aquitaine est particulièrement impliquée comme acteur du schéma départemental de services aux familles, mais aussi en portant un nouveau programme de charte territoriale des solidarités avec les familles, dont la première expérimentation verra le jour en 2019 dans le nord des Landes. D'une manière plus globale, la MSA Sud-Aquitaine soutient sur le plan financier, mais aussi en termes d'ingénierie, les nouveaux projets qui permettent des services innovants comme l'accueil en horaire atypique, l'accueil des enfants porteurs de handicap, les mutualisations des services et d'autres lieux d'accueil, l'élaboration de passerelles avec les écoles et les échanges intergénérationnels ou encore la prévention santé. Pour la MSA, dont le taux des ressortissants est de plus de 15% sur votre territoire, il est important que les familles puissent bénéficier des services de qualité, diversifiés et ouverts à tous. Votre projet répondant pleinement à cet enjeu, il nous a paru naturel de l'accompagner par deux subventions, l'une d'investissement et l'autre d'équipement. On a un différentiel sur le montant, Président, peut-être qu'on n'a pas versé la deuxième partie, je ne sais pas, puisque moi on me dit 27 000 euros de subvention et le prêt donc, de 150 000 euros. Je ne doute pas que les nouveaux outils dont votre territoire est désormais équipé contribueront à l'épanouissement des enfants, à la sérénité et au confort de leurs parents, tout en facilitant le travail des équipes d'animation et des acteurs locaux. Je vous remercie. Parle pour deux. Monsieur le préfet, monsieur le président, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et fonctions, je parle pour deux. Voilà, je parle aussi pour monsieur le député. Ça écourtera un petit peu. Comme il est mauvaise langue, il dit que je vais parler 2 fois plus, mais c'est pas vrai. Bon, non, juste dire que quelques petites choses très simples. La première, c'est que je crois que chacun a vu la qualité de la réalisation qui a été faite ici. Jackie Dutoya a fait un historique de tout ce qu'avait fait cette petite communauté de communes qui était celle du Tursan dans une vie. C'était Jean-Pierre. Et oui, c'était Jean-Pierre tout à fait, Jackie en suivant. C'était une petite communauté de communes de par la taille, mais qui était grande de par ses ambitions et de par ses savoir-faire. Je n'ai jamais manqué une occasion de le dire, et donc monsieur le préfet, je le redis ici, parce qu'ils étaient peut-être pas très grands, peut-être pas très riches, mais ils ont su être novateurs, et ils ont mis en place un certain nombre de services sur ce territoire, dont je peux parler parce qu'étant une voisine absolument immédiate, j'en bénéficie régulièrement. Et donc pour les féliciter et pour les remercier, je les qualifierai simplement en utilisant un adage qu'on aime bien employer en Chalosse et en Tursan et Navan, tan petit, tan ardit, n'est-ce pas? Qui veut dire tout petit mais très dynamique. Voilà. Voilà, donc cette continuité a été assurée par la nouvelle communauté de communes, et aujourd'hui on a ce nouveau service qui a ouvert sur le secteur de Jaune. Ce qui me permet aussi de dire que lorsque on met en place toutes les synergies, et je crois que là, avec tout ce que vous venez de voir et d'entendre, vous en avez un bel exemple. Tout le monde a su se mettre autour d'une table pour arriver à financer ce qui est un véritable service novateur en milieu rural. Parce que n'oublions pas que nous sommes effectivement sur des territoires ruraux et que nos enfants, comme nos personnes âgées, puisque quelqu'un a parlé de l'EHPAD tout à l'heure, je crois que c'est Gilles, en milieu rural comme en zone urbaine, tout le monde, me semble-t-il aujourd'hui,
doit pouvoir accéder aux mêmes services. Et quand on voit un service comme celui-là, aussi bien pour les enfants que pour les parents que pour les assistantes maternelles, on se rend compte qu'on a un équipement qui n'a rien à envier à ce qu'on peut trouver en milieu urbain. C'est normal et tous ensemble, nous avons montré que nous étions en capacité de faire ça. Voilà. Ce qui me permet aussi de contredire ce que l'on entend un peu trop souvent et de manière systématique et quelquefois un peu facile. Dans nos territoires ruraux, on n'est pas content parce qu'on est loin de tout et quelquefois, allez, on a des bulletins de vote qui sont un peu digressifs. J'en dirais pas plus parce qu'on n'est pas content. Mais écoutez, on a des raisons très certainement de ne pas être content. Et moi la première, qu'est-ce que je peux râler? Mais quand même, dans nos zones rurales, tous ensemble aux postes et aux fonctions qui sont les nôtres, nous nous battons pour faire en sorte que les habitants aient un maximum de services. Et je trouve très franchement que dans cette région et dans ce département, nous n'y arrivons pas trop mal. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Le département des Landes, puisque c'est vrai, et Monsieur le Président, je ne suis pas la seule à cumuler, il me semble bien que vous aussi, vu que vous cumulez quelque peu, je représente le président du conseil départemental. Rappelez, ça a été fait, que le conseil départemental est intervenu, certes plus modestement que d'autres, sur l'investissement, mais que nous intervenons beaucoup sur le fonctionnement, puisque nous avons une politique familiale que je ne décrirai pas aujourd'hui, mais qui fait que nous apportons des aides diverses et variées aux familles en fonction de leurs besoins et des situations qu'elles peuvent rencontrer à des moments donnés. Voilà, donc nous sommes dans la complémentarité. Monsieur le député, ai-je oublié quelque chose? Non, c'est parfait. C'est parfait, bon, voilà. J'imagine que votre capacité à écouter des discours doit commencer à s'émousser. Donc je vais essayer de simplifier un petit peu mon propos par rapport à ce que j'avais prévu. Tout d'abord, en saluant l'ensemble des personnalités présentes par cette formule magique en vos grades et qualités, bien sûr, ça permettra d'économiser, mais je m'associe à la liste qui a été présentée par le président de la communauté de communes et par le maire de Jaune. Vous dire mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette inauguration qui est un événement très, très important pour ce territoire. Bâtiment que j'avais vu en chantier à l'occasion d'un de mes déplacements clandestins un dimanche après-midi pour randonner aux alentours de Jaune. Il se trouve que le chemin de randonnée passait le long de ce chantier. Et donc je m'étais arrêté, intéressé bien sûr, et j'avais vu le panneau de chantier avec la liste des entrepreneurs et puis la liste des contributeurs. Et donc sur la liste des contributeurs, il y avait une mention, c'est pour ça que monsieur le maire m'a fait un petit clin d'œil tout à l'heure, que j'ai bien pris, j'ai bien compris, il y avait EDETR, le montant de la contribution de l'État, et donc j'avais appelé dès le lundi, pour dire EDETR pour le commun des citoyens, pour le citoyen lambda, et c'est pas péjoratif de mon propos, ça ne veut rien dire. Et donc dans la continuité des propos de Madame la sénatrice, où je pense qu'il est vraiment très important de faire remarquer à l'ensemble de nos compatriotes que dans ce pays, même si les difficultés existent, il n'y a pas de territoire oublié, il n'y a pas de catégorie sociale oubliée, il y a des difficultés que nous connaissons, qui parfois sont cause d'échanges politiques entre les uns et les autres, ou d'appréciations divergentes, mais il y a quand même cette volonté commune de porter le message que des efforts sont faits à la fois par les collectivités et par l'État à destination des territoires, et souvent de manière importante et significative, et ça ne se sait pas assez. Voilà, donc je pense que ce type d'événement aussi, la solennité qu'on y donne, l'importance qu'on y donne, la participation des parents, des élus, démontre l'intérêt que vous portez à ce type d'opération, ce type d'investissement, et ça le mérite et ça le justifie pour éviter parfois des comportements tels que ceux que pouvait décrire Madame la sénatrice. Pour autant,
vous le savez, nous sommes confrontés à une difficulté, c'est que nous avons de moins en moins d'enfants dans ce pays. La démographie en souffre. Mais pour autant, le sujet de l'enfance n'est pas un sujet que nous devons négliger, d'autant que c'est un sujet qui, comme ça a été rappelé à l'occasion d'une des interventions précédentes, c'est un élément d'analyse important pour celles et ceux qui veulent s'installer dans les communes ou qui veulent même implanter des activités économiques. Et ils s'intéressent bien sûr à la liste des services publics ou des équipements qui sont disponibles dans le territoire. Donc ce site multi-accueil abrite à la fois un centre d'accueil de loisirs sans hébergement, un relais d'assistance maternelle, qui donc répond parfaitement à cet enjeu d'aménagement des territoires. C'est une dépense importante, 1,5 million d'euros quand même, c'est une somme considérable, mais de mon point de vue, ce n'est pas un luxe. C'est un investissement utile qui permet d'accorder aux enfants de ce territoire ce à quoi ils ont droit. L'action publique menée auprès des parents, qu'on appelle traditionnellement soutien à la parentalité, consiste non pas à se substituer, mais bien d'être à leur côté dans cette responsabilité première d'éducation et de soins. Le soutien à la parentalité constitue à la fois une réponse aux attentes que nombre d'entre eux expriment, les parents, et d'une manière tout aussi importante, une politique de prévention précoce et généraliste de l'ensemble des risques pesant sur les familles. Ces actions permettent ainsi d'éviter ou de contenir des situations potentiellement appelées à faire l'objet d'une prise en charge plus lourde, quelques mois ou quelques années plus tard. La politique de soutien à la parentalité est donc aussi un levier puissant de l'investissement social. Donc un certain nombre d'orientations ont été prises en soutien aux politiques de parentalité pour la période 2018-2022 et intégrées aussi à d'autres stratégies nationales comme celle de prévention et lutte contre la pauvreté ou le plan priorité prévention de la stratégie nationale de santé. Et comme ça a été dit tout à l'heure, je crois, par le président de la Caisse de l'allocation familiale, un des points forts de cette politique de soutien à la parentalité, c'est qu'elle est mise en œuvre de manière partenariale par l'ensemble des acteurs qui y concourent, l'État, les collectivités locales, la branche famille et les acteurs associatifs du soutien à la parentalité. Et ça a été dit, mais je le répète parce que c'est important et ça n'a pas été facile à mettre en œuvre. Dans cet esprit, nous allons bientôt signer dans les Landes le renouvellement du schéma départemental des services aux familles, dont la première version avait couru de 2016 à 2018. Je veux souligner et rendre hommage à la qualité et à l'étendue du travail réalisé par la Caisse d'allocation familiale, son président, son directeur, toujours très déterminé dans ce projet, et tous les agents qui ont été impliqués dans l'élaboration de ce document. La CAF, vous l'avez entendu, est bien sûr un contributeur financier important dans la vie des familles, et également pour le soutien aux projets des collectivités. Mais la CAF est aussi un acteur important de la connaissance des réalités des territoires et une force de proposition essentielle dans la conception et la construction des politiques publiques autour des questions portant sur la famille. Et donc, je veux leur rendre un hommage appuyé. Les collectivités pourront utilement s'appuyer sur ce nouveau schéma départemental des services aux familles pour réfléchir et concevoir leur futur dispositif de soutien à la parentalité et en faveur de l'enfance. Autre prétexte que me procure cette inauguration aujourd'hui, c'est de rappeler que le soutien à l'investissement public local est une priorité pour l'État, qui souhaite toujours mieux accompagner les projets des collectivités. Alors c'est un propos que je tiens assez régulièrement quand je participe à des inaugurations, mais j'aime bien le rappeler parce que souvent, enfin je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, souvent on reproche à l'État de se désengager des territoires. En 2019, dans les Landes, la dotation de soutien à l'investissement local a permis de financer 12 grands projets de collectivités à hauteur de 2,5 millions d'euros au titre des grandes thématiques et 21 projets de collectivités à hauteur de 1,5 million d'euros au titre des contrats de ruralité. Pour la DETR, en 2019, alors la DETR, peut-être que pour les familles, ça ne dit pas grand-chose, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc le budget qui a permis d'accompagner le financement de cette opération. En 2019, son montant a progressé dans les Landes de 600 000 euros pour atteindre la somme de 12,8 millions d'euros, avec
en gros une vingtaine donc, pardon, 220 opérations accompagnées par l'État. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le maire, je me réjouis que l'État puisse vous accompagner dans l'ensemble de ces projets. Ce que je voudrais aussi souligner, en survolant assez vite mon propos, j'oublie de faire référence à quelque chose qui me tenait à cœur. Vous voyez, tant pis pour... mais je le répète, tous les Français, quel que soit le lieu où ils résident, doivent pouvoir accéder à des équipements publics de qualité. Il est tout à fait important également qu'ils aient bien conscience que l'action publique n'exclut aucun territoire, je le répète, et qu'ils en perçoivent effectivement toute la portée. Donc je vous félicite, Monsieur le Président, vous l'avez dit, d'avoir réussi à mener ce projet en une année. Et je vous remercie aussi d'avoir associé en amont de sa réalisation les services de la DDSSPP. Alors vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est que la DDSPP, mais c'est un des services de l'État, de la CAF et des Francas, dont je salue la présence et dont je sais qu'ils ont contribué à l'aspect pédagogique du projet qui est tout aussi important. Et en tout état de cause, vous pouvez être sûr, mesdames et messieurs, que l'État se tiendra à vos côtés dans les mois et les années à venir pour vous accompagner dans tous les projets que vous aurez à cœur à monter pour ce territoire. Je vous remercie.